J'y suis resté malheureusement pas très longtemps, enfin j'y suis resté jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Parce qu'il se trouve que cette famille d'accueil avait décidé de déménager dans le sud de la France, mais que ma mère biologique, habitant en région parisienne et ayant conservé l'exercice de l'autorité parentale à mon égard, alors même qu'elle avait une pathologie mentale et alors même qu'elle était sous tutelle, l'aide sociale enfance a estimé que il fallait que je reste à proximité de son domicile. Et donc j'ai dû quitter cette famille d'accueil extraordinaire pour rejoindre une deuxième famille d'accueil. Et là, ça a été à l'âge de 5 ans une descente aux enfers, puisque c'est une famille d'accueil, la deuxième, qui a été profondément maltraitante. J'ai été séquestré dans une chambre, je dormais sur un morceau de polystyrène à même le sol. Et là où j'ai été extrêmement choqué, c'est que à aucun moment, les services de protection de l'enfance, pendant 2 ans, personne n'est venu à ma rencontre. J'étais même pas scolarisé, c'est-à-dire que j'étais complètement abandonné. Et ça a été un lourd traumatisme pour moi. Pourquoi personne n'est venu? Alors c'est un concours de circonstances un peu malheureux, mais il se trouvait que mon éducatrice, l'éducatrice qui s'occupait de moi, l'éducatrice de l'aide sociale à l'enfance, venait d'avoir un cancer, donc elle est tombée malade et elle a été en arrêt maladie pendant 2 années. Sauf que faute de moyens financiers, son poste n'a jamais été remplacé. Ce qui fait que elle a donné ma situation, enfin mon dossier, puisque c'est un peu comme ça qu'on nous considère, comme des dossiers. Elle a donné mon dossier à une de ses collègues qui elle-même en avait déjà 50 en fait. Donc à aucun moment elle a trouvé le temps pendant 2 ans de venir pour faire des visites. Et j'ai dû attendre que Sarah, cette fameuse éducatrice qui est tombée malade, revienne de son arrêt maladie au bout de 2 ans et s'inquiète finalement en se demandant mais c'est dingue, j'ai une audience devant le juge pour renouveler le placement de l'IS, mais je n'ai pas d'éléments, j'ai pas de rapport, j'ai rien dans le dossier, donc qu'est-ce qui s'est passé pour lui en fait pendant ces 2 années? Et là, elle a été prise de panique, donc elle s'est rendue directement chez cette famille d'accueil pour faire une visite surprise et elle s'est rendue compte de l'état dans lequel j'étais et les conditions de vie qui étaient les miennes et qui étaient absolument dégradantes et inhumaines. Et donc, je suis parti par chance le jour même, c'est-à-dire le jour où elle est venue faire sa visite. J'ai quitté immédiatement cette famille d'accueil. Elle m'a emmené avec elle. Et là, j'ai atterri dans une troisième famille d'accueil. Une famille d'accueil qui avait beaucoup d'expérience puisqu'elle avait accueilli quand même pas mal d'enfants placés chez elle. Mais pareil, concours de circonstances assez malheureux qui, 2 semaines avant mon arrivée, venait de se voir retirer la garde d'une enfant dont elle avait la charge depuis sa naissance parce que l'aide sociale à l'enfance avait considéré que les liens qu'elle entretenait avec elle étaient trop forts et donc venait impacter la relation entre le parent biologique et cette fille et donc avait pris la décision de la faire également partir. Et donc moi, finalement, je suis venu 2 semaines après pour prendre cette place qui venait de se libérer. Et c'est pour ça que le terme enfant placé, pour moi, est un terme fondamental et que je ne le lâcherai jamais. C'est-à-dire que dans le débat public, on me reproche souvent de l'utiliser en me disant oh, c'est pas un enfant placé, c'est un enfant accueilli ou un enfant protégé. Le terme placé, il est pas beau. Mais à ce moment précis de ma vie et à d'autres moments après, c'est ce que j'ai ressenti. On m'a mis là uniquement parce qu'il y avait de la place, mais pas là parce que on savait que mes besoins allaient être assouvis et que cette situation allait être bénéfique pour moi.